Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va commencer par un truc différent d'habitude. J'avais envie de vous montrer mon top course. Donc quelques petites choses qu'il y a forcément dans ma cuisine et dont je peux difficilement me passer. Et on va commencer en premier lieu par la patate douce, la reine de la patate. Si vous ne connaissez pas la patate douce, il faut forcément l'intégrer dans vos repas. En second, nous avons la courgette et la courgette c'est clairement mon légume préféré. Il y a tellement de formes pour la cuisiner, c'est ce que j'ai voulu vous montrer. Si vous, comme moi, vous êtes flemmard et que vous avez la flemme de cuisiner, vous avez quelques petites choses qui peuvent vous servir. Donc là par exemple c'est une purée courgette, céleri, brocoli, pois et je regarde évidemment les étiquettes parce que ça reste de l'industriel, ils ont tendance à rajouter du gras et du sucre mais là c'était quand même très correct. Ensuite nous avons dans le même esprit des courgettes en fait, coupées, prédécoupées en petites rondelles et justement je voulais vous montrer ce à quoi il faut faire attention sur les étiquettes, donc c'est tout ce qui est matière grasse ajoutée et sucre ajouté et là en l'occurrence il y en avait zéro. Vous me demandez très souvent par quoi je remplace mon lait le matin, bah moi c'est par le lait de coco, c'est mon favori, mon best friend, c'est vraiment celui que je préfère. Ensuite dans la catégorie épicerie, on va dire, ce que je vous conseille vivement, c'est de faire le plein d'épices pour agrémenter vos plats, pour changer de saveur, tout ce qui est poulet, etc., toutes vos viandes. Mettez du peps dans vos assiettes, moi j'ai plein de trucs, j'ai du curcuma, de la ciboulette, là c'est des arômes de chez MyProd que j'ai depuis un petit bout de temps d'ailleurs, faudrait que je regarde la date. Du curry évidemment, du paprika doux, ah oui le paprika doux avec les patates douces, vous le savez, c'est une de mes saveurs favorites, ça se marie mais juste trop bien. Je vous avais déjà parlé de ces pâtes au quinoa dans une recette, c'était version tomate, là c'est version persil ail et c'est vraiment beaucoup plus intéressant que des pâtes blanches. De toute façon évitez tout ce qui est pâtes blanches et riz blanc de base, au niveau index glycémique c'est vraiment pas top. D'ailleurs au niveau riz, j'ai ce riz long complet qui vient d'un magasin bio, je pense que ça se trouve dans pas mal de magasins bio et il est vraiment génial. Au niveau muesli, vous me demandez souvent quand je ne le fais pas moi-même parce que je le fais moi-même, je me dirige vers celui-là qui est sans sucre ajouté de chez la marque Bior. Dernière astuce, quand j'ai besoin de farine pour des petits gâteaux healthy ou autre, je me dirige vers la farine de soja complète. Au niveau des macros, elle est juste géniale, beaucoup mieux que de la farine classique. Ça, bon, vous verrez pas trop mon visage mais c'est pas grave, ce que je dis va être un peu plus intéressant. Alors déjà, premièrement, je voulais mettre fin à un gros mythe qu'on voit beaucoup sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. C'est que vous ne pouvez absolument pas perdre des poignées d'amour en faisant des exercices. Toutes les vidéos que vous voyez, vidéos anti-poignées d'amour, perdre ses poignées d'amour ultra rapidement, les meilleurs exercices anti-poignées d'amour, c'est un gros mensonge malheureusement. Déjà la première chose à savoir c'est que les poignées d'amour c'est pas un muscle, le muscle ça va être vos obliques et vous avez ensuite forcément le gras par dessus et c'est ça qui vous ennuie, c'est ça qu'on appelle les poignées d'amour. Tous les exercices du coup que vous verrez passer vont servir à quoi? À muscler vos obliques. Par conséquent le seul résultat que vous pourrez obtenir avec ce style d'exercice ça va être de vous les raffermir, de tonifier et de muscler la zone mais certainement pas à perdre le gras que vous avez par dessus. Du coup raffermir et muscler c'est bien, il faut le faire, mais pour perdre le gras que vous avez au-dessus du muscle, il va y avoir d'autres choses à faire. En premier lieu, évidemment, l'alimentation. Je vous le redis pas, je vous ai fait assez de vidéos et de blabla là-dessus. Ensuite, à la salle, contrairement à ce qui peut paraître, il va falloir exécuter le plus souvent possible de mouvements polyarticulaires, c'est-à-dire tout ce qui est squat, deadlift, tous les mouvements où vous allez utiliser le plus de muscles possible. Pourquoi? Parce que c'est ces mouvements-là qui vont vous demander le plus d'énergie, le plus de calories, qui vont engendrer la plus grosse dépense de masse graisseuse. Au niveau cardio, encore une fois, privilégiez le HIIT, j'arrive bien à dire ce mot, c'est l'horreur. Comme je l'ai fait dans la vidéo, perdre le bas du ventre, si vous ne l'avez pas vu, je vous la remettrai par ici. Vous pouvez parfaitement intégrer des exercices ciblant les obliques dans vos HIIT. Il y en a un d'ailleurs que je vais faire juste après qui est pas mal cardio, celui-là il peut être carrément intéressant. Pour ceux et celles qui ne vont pas à la salle, qui travaillent à la maison, travaillez tout le corps. Ne focalisez pas encore une fois sur vos fessiers et sur vos abdos parce que soit vous n'aurez pas de résultat, soit il va être très minime et à court terme. Donc si vous voulez avoir une belle progression, n'hésitez surtout pas à travailler tout le corps. Tout le corps. En fait sinon c'est vrai que je peux faire comme ça mais j'ai le soleil dans la tronche donc je vais garder la casquette. On a des zones comme ça dans le corps, on est programmé pour où vous avez tendance à stocker plus. Vous avez le bas du ventre, vous avez les poignées d'amour, vous avez les hanches, c'est le même principe pour tout. Pour tout ce qui est de prendre, vous pouvez cibler un muscle. Pour tout ce qui est perte de masse graisseuse, vous ne pouvez pas cibler une zone. Par contre, une chose très intéressante à savoir et que je vous ai aussi déjà dit, c'est qu'au niveau de la sangle abdominale, vous avez un muscle qui est très intéressant, qui est le transverse. Et dès l'instant où vous le travaillez, que vous travaillez beaucoup sur le gainage, sur le core training, vous allez avoir la taille qui se resserre. Donc quand vous avez vos séances par exemple abdos, utilisez au maximum tout ce qui est mouvement de gainage latéral pour raffermir et atteindre un petit peu plus cette zone. Mais s'il vous plaît, travaillez absolument
tout le corps. Je pense vous avoir dit tout ce que j'avais à dire, donc maintenant je vous emmène avec moi vous montrer un petit circuit que je vous ai préparé. Donc on n'oublie pas que vous aurez des résultats sur le raffermissement, sur la tonification, pour la musculation de vos obliques, mais en aucun cas vous aurez de grosses pertes de masse graisseuse à ce niveau-là. À l'occasion les gens, j'ai quand même sorti la petite serviette Playa de Linda. Oui, bonjour. Premier exercice, on va réveiller la sangle abdominale en douceur, une planche latérale active, donc c'est comme une planche latérale, vous avez le coude dans l'axe de l'épaule et vous vous servez de vos obliques pour remonter le bassin, vous rentrez le ventre à fond et vous respirez fort. Petite astuce, si la position un pied sur l'autre vous dérange, vous pouvez positionner le pied supérieur en avant de la jambe inférieure. Autre chose, le fait d'avoir le bras tendu comme ça vers le ciel, ça vous oblige à garder l'épaule bien verticale et non qui part vers l'avant ou vers l'arrière. Oui, par contre, ce jour-là, 27 degrés, j'ai pas eu la meilleure idée à 15h de me mettre en plein cagnard. On passe à un second exercice qui est le Russian Twist. Donc déjà, il faut avoir un petit peu d'équilibre de base, avoir un gainage déjà un petit peu formé de base. Le conseil, rentrez à fond le nombril pour pas vous faire mal au dos. Et si vous voulez intensifier un peu l'exo, vous pouvez prendre une petite haltère que vous déplacez du coup de part et d'autre, ça vous fait un petit peu de charge. Encore du gainage, toujours du gainage, le gainage latéral rotation, donc là le principe, vous imaginez que vous avez quelque chose, une bouteille, je sais pas, aller chercher derrière vous, et donc avec votre main, vous allez chercher ce quelque chose en effectuant une petite rotation du bassin. Au niveau timing, je vous l'ai pas précisé, c'est pas un hit, donc vous effectuez vos exercices lentement, vous faites bien attention à votre respiration, votre positionnement, c'est d'ailleurs pour ça que contrairement au hit, je vous ai pas mis un temps en secondes, mais un nombre de répétitions, comme ça vous prenez votre temps. Et dans l'idéal, vous effectuez le circuit sans pause, vous prenez votre pause à la fin du circuit, une pause de 1 à 2 minutes. Donc là, on va passer à l'exercice un peu cardio du circuit, donc faut tenir le coup, mais il est hyper efficace. On commence par un snap jump, c'est-à-dire que vous posez les mains au sol, vous lancez vos jambes derrière, et sur le principe du mountain climber, vous allez d'abord décaler un genou, puis une seconde fois la jambe tendue, et vous changez de jambe, genou, jambe tendue, et on redémarre sur le snap jump. On ramène et on lance. Quand vous lancez vos jambes, vous faites hyper gaffe à ce que le bassin ne descende pas, vous restez en position planche, donc bassin dans l'axe pied-épaule. On termine sur un exo un peu plus cool, mais pas moins efficace, planche hip dips. Donc moi cet exo je l'adore parce que je sens vraiment mes flancs travailler. Ce à quoi il faut faire gaffe, c'est que oui, votre bassin fait une rotation, par contre votre dos ne descend pas. Ça se voit bien d'ailleurs sur le côté, vous voyez bien que le bas du dos reste dans l'axe en fait à hauteur de mes épaules. Voilà, c'est sur cet exo que la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai appris quelques petites choses. Si vous avez d'autres idées d'exo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, d'ici dimanche prochain, je vous fais plein de bisous.